Bonjour à tous, bienvenue dans le mode Serene Seasons. Serene Seasons est un mode pour Minecraft qui ajoute un système complet de saisons au monde de jeu. En installant Serene Seasons, le jeu intègre des cycles saisonniers qui affectent la météo, les biomes, les cultures et l'ambiance visuelle. Le mode n'ajoute pas de mécanique complexe externe et son installation l'intègre au monde pour que les saisons s'activent automatiquement dans les biomes compatibles. En résumé, nous pouvons obtenir ce mode, créé il y a 7 ans avec sa dernière mise à jour il y a 6 jours, qui compte 88 715 000 utilisateurs. Il suffit de chercher Serene Seasons, aller dans la section CurseForge, puis Fields, Mode Loader, sélectionner Forge pour toute version et choisir la 1.20.1. Ensuite, cliquez sur les trois boutons et sélectionnez Télécharger le fichier. Nous enregistrerons ce fichier dans Windows Plus R, AppData, puis Roaming.minecraft et dans le dossier Mods. Et c'est ici que nous pourrons sauvegarder ce fichier sans aucun problème. Allons aussi dans Relations, Fabric API, d'accord? Il faudra l'obtenir si on joue sur Fabric et le glitch core sera nécessaire pour Forge Fabric et Forge. Ok? La version 1.20.1 aussi. Voilà, avec ça, nous aurons le mode installé sans problème. Très bien. Comment fonctionnent les saisons dans Minecraft avec Serene Seasons? Dans Minecraft, Serene Seasons introduit 4 saisons principales dans les biomes tempérés: le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Chaque saison influence la température, le type de précipitation et l'apparence visuelle de l'environnement. Le système est global, mais son impact varie selon le biome où se trouve le joueur. De plus, Serene Seasons nous ajoute également des sous-saisons. Chaque sous-saison, enfin chaque saison de Serene Season se divise en 3 phases. La précoce, d'accord? L'initiale, la moyenne et la plus tardive. Chaque sous-saison dure 8 jours Minecraft pour un total de 24 jours par saison. Ces phases créent des transitions progressives de température, couleur d'herbe, fonte des glaces et fréquences climatiques. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se voit, mais le vert de la jungle est beaucoup plus intense, d'accord? C'est probablement à cause de l'été ou du shader, voyons voir. Alors, comment fonctionne le printemps, l'été, l'automne et l'hiver dans Minecraft avec Serene Seasons? Eh bien, le printemps augmente la température, l'herbe devient vert clair, il pleut davantage et la neige commence à fondre. Regardez, là on est au printemps. Si je passe maintenant à l'été, vous voyez, températures élevées, herbes vertes jaunâtres et orages fréquents. Si maintenant, pour une raison quelconque, on passe à l'automne, vous verrez une baisse de température, des feuilles et herbes orangées et neige précoce dans les biomes froids. En plus, comme vous voyez, la couleur des feuilles, ok? Change aussi avec cette teinte orangée vraiment sympa. Et enfin, on a l'hiver qui, comme vous voyez, rend tout complètement grisâtre. En fait, c'est presque une ambiance apocalyptique avec chute brutale de température, tempête de neige fréquente, rivière gelée et absence totale de pluie. Voilà, c'est ça. C'est vraiment le filtre apocalyptique qu'on trouve dans tous les modes pack, hein? Ensuite, parlons des saisons tropicales, d'accord? Dans les biomes tropicaux comme les jungles, savanes et déserts, Serene Seasons remplace les saisons classiques par 2 cycles distincts. La saison humide, qui va de l'hiver à la fin du printemps, où l'herbe devient plus verte et il peut pleuvoir même dans les déserts et savanes, et la saison sèche, en été, où nous sommes actuellement, tout devient jaunâtre et à mi-saison, aucune pluie ne tombe dans les biomes tropicaux. D'accord? Les saisons influencent différemment chaque biome. Un même monde peut avoir de la neige qui fond dans un biome tandis qu'un autre reste gelé. De plus, ça affecte la croissance des cultures car Serene Seasons attribue à chaque plante une saison fertile. D'accord? Pendant sa saison fertile, la plante pousse normalement et accepte la poudre d'os, mais hors saison, la croissance ralentit et demande plus de ressources. Très bien. Comment fonctionne le calendrier dans Minecraft avec Seasons ou Serene Seasons? En gros, le calendrier est l'un des objets ou enfin l'un des 2 objets ajoutés par Serene Seasons dans Minecraft et il se fabrique avec du papier et une horloge, d'accord? Comme vous le voyez. Une horloge au centre et du papier autour. Et en gros, ce qu'il va faire, c'est nous montrer la saison actuelle, la sous-saison et les jours restants avant le prochain changement. Il fonctionne aussi bien dans les biomes tempérés que tropicaux et se met à jour en temps réel dans l'inventaire, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de l'avoir sur le curseur. Comme vous voyez, si je mets le curseur dessus, il indique jour 1 sur 8 et me dit qu'on est en plein été et affiche séchage initial. D'accord? Donc, voici les informations que nous fournirait le calendrier.
Très bien, comment utiliser le capteur de saison? Le capteur de saison est un bloc qui émet un signal redstone selon la saison sélectionnée. Il peut être configuré pour le printemps, l'été, l'automne ou l'hiver. Quand la saison active correspond, le capteur émet un signal continu permettant des automatisations selon le cycle saisonnier. En gros, comment le fabriquer? Il se crafte avec du quartz du Nether, un calendrier, 3 dalles de pierre et 3 de verre. Le calendrier, comme vous voyez, fonctionne comme ça. Et voilà, si on fait un clic droit dessus, on peut le voir, d'accord? On cherche quelle saison il détecte. Dans ce cas, il cherche le printemps. Ici, on voit que l'été me donne un signal redstone de 6, l'automne qui nous donne 0 signal et l'hiver aussi 0 signal. D'accord? D'autre part, si nous voulions, par exemple, disons que nous avons une culture, d'accord, et que nous voulons cultiver hors saison, le mode permet de contrer les effets saisonniers de 3 façons. La première serait de construire une serre avec des blocs de verre à moins de 16 blocs au-dessus de la culture, c'est-à-dire simplement prendre nos cultures et les recouvrir de verre. On peut aussi utiliser des abeilles pour polliniser les cultures quelle que soit la saison, ou cultiver sous terre en dessous de l'altitude 48 et sans exposition au ciel. Ce sont les options dont nous disposons pour cultiver, même si nous sommes, par exemple, en été et que nous voulons cultiver un aliment qui n'est pas disponible à cette période de l'année. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao.